Salut les photographes. Aujourd'hui, on va discuter salon photographique, que ce soit le salon de la photo, Photokina ou d'autres salons qui sont près de chez vous. Comment les aborder, qu'est-ce qu'il faut préparer, à quoi il faut s'attendre. On va discuter de tout ça. Alors, c'est basé évidemment sur mon expérience. J'ai déjà participé à 4 salons, je crois 3 salons de la photo plus Photokina dernièrement. Et je me suis fait cette réflexion là pendant Photokina où j'y étais quand même pendant 3 jours. Et pendant que j'y étais, régulièrement, je me disais mais qu'est-ce que je fais là? C'est fatigant, c'est gonflant, il y a plein de monde, on n'a pas l'impression de découvrir beaucoup de choses. Et en fait, on a changé un petit peu, j'étais avec Xavier, un copain photographe, et on a un petit peu changé notre façon de voir le salon, et du coup, le lendemain, on en a beaucoup plus profité. Donc du coup, je voudrais partager ça avec vous, voilà, quelles sont mes petites astuces pour bien profiter d'un salon photo. Alors la première chose, ça peut paraître bête, mais c'est de se renseigner sur ce qui se passe pendant ce salon, et quelle est l'ambiance générale de ce salon. Il y a en général 3 éléments, on va dire, qu'on retrouve dans la plupart des salons. Il y a du matos, donc il y a des entreprises qui sont là pour présenter leurs dernières nouveautés, ou leur matériel existant, ou leurs services d'impression, etc. Donc ça c'est une chose. Il y a aussi en général des expositions photos, et il y a aussi en général des conférences photos. Donc ça, ces 3 éléments, ça peut paraître bête, mais allez voir, regardez un petit peu, tiens, quelles sont les marques qui sont présentes, quels sont les sujets des conférences qui vont être présentés, quelles sont les expos photos, et est-ce qu'il y en a qui m'intéressent ou pas, et commencez à cocher dans la petite liste, vous allez trouver ça sur le site internet en général, cochez ce qui vous intéresse et commencez, comme si vous prépariez une sortie photo en fait, à vous faire un petit parcours en vous disant, bah tiens, ce matin là, j'irai bien voir telle expo, puis ensuite j'irai voir telle conférence, et puis l'après-midi, bah, j'irai sur le stand de telle marque et telle marque pour aller voir leurs produits. Donc commencez à vous faire un espèce de petit parcours. Parce qu'en fait, sinon, quand on dit juste, bon allez, je vais aller au salon de la photo, on a vite fait d'arriver là-bas, de se retrouver au milieu d'une foule énorme, et puis de déambuler un petit peu entre les stands. Ah tiens, là, il y a un nouveau truc, je vais regarder. Ouais, bon, il y a du monde, c'est pas grave, je vais passer. Ou bien, ah, il y a un nouveau truc machin, je prends l'objectif, je le monte sur le boîtier, je fais 2 photos sans trop savoir quoi faire, puis je le repose. Et au final, voilà, à la fin, on ressort, on n'a pas vraiment appris grand-chose, on a passé une journée dans un salon avec plein de gens, et c'est pas forcément très rentabilisé comme temps, en fait. Donc voilà, l'idée c'est, faites-vous un petit programme à l'avance, comme quand vous partez en vacances ou autre, bah faites-vous un petit programme pour savoir exactement ce que vous allez essayer de tirer de ce salon. Deuxième effet qui se coule, c'est d'essayer d'avoir un but en tête. Pas forcément un but pour chacune de ces catégories, mais si par exemple vous cherchez du matériel, vous avez un besoin dans un certain matériel, quelque chose que vous voulez renouveler, vous avez un besoin très spécifique, dites-vous, allez, là je vais au salon de la photo, et pendant le salon de la photo, mon but c'est de prendre ma décision sur mon prochain trépied. Moi c'était mon truc pour Photokina. Je voulais absolument sortir de Photokina en me disant, ok, je sais maintenant quelle référence de trépied je veux, et quelle référence de tête de trépied je veux. Et ça peut paraître bête, mais du coup ça va un petit peu guider votre parcours et vous allez aller beaucoup plus en profondeur sur les stands, vous allez discuter avec les gens, vous allez tester beaucoup plus les produits parce que vous allez vous mettre dans la position de l'acheteur en vous disant bah, si je l'achète, je veux vraiment être sûr qu'il marche bien. Et je veux profiter de l'occasion parce qu'après j'aurai juste seulement des reviews en ligne et c'est pas la même chose que de tester en vrai. Donc si vous avez un but en tête, c'est quand même vachement mieux et en général on profite beaucoup mieux du salon et on ressort avec une vraie décision. Et puis dernière chose qui peut être intéressante, c'est d'être à plusieurs. Quand vous venez à plusieurs, c'est déjà plus sympa pour partager la route, c'est plus sympa pour quand le salon ferme ou quand on mange le midi, parce que du coup on a des choses à discuter avec d'autres personnes, c'est quand même vachement sympa entre potes et tout ça. Et puis c'est sympa aussi pour échanger pendant le salon. Tiens, t'en as pensé quoi? Parce que moi j'ai bien aimé ça, par contre tel bouton j'ai trouvé mal placé, t'en as pensé quoi? Ah bah moi j'aime bien plutôt ça, etc. Et d'être à plusieurs c'est toujours vachement plus sympa pour essayer de se faire des meilleures décisions, que ce soit sur le matériel ou bien même discuter photo en regardant une expo ou pour aller assister à une conférence, bah, un petit peu comme quand on va au cinéma avec des potes, bah là c'est pareil, on sort de la conférence et on échange un peu nos points de vue et c'est quand même assez sympa comme ça. Voilà, c'est ce que je vous donnerai comme petit conseil pour préparer votre prochain salon photo. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie où je vous fais mon retour sur Photokina et sur qu'est-ce que j'avais en tête avant d'y aller et comment je suis revenu. Donc, avant d'y aller, j'avais en tête j'avais plusieurs objectifs. J'avais un objectif pour la chaîne qui était d'aller voir les grosses marques d'appareils photo pour rentrer en contact et trouver les bonnes personnes là-bas, pour leur filer ma carte et puis essayer de faire en sorte qu'ils puissent me prêter des boîtiers pour que je puisse les tester, avoir un boîtier pendant 1 mois, 2 mois pour faire un vrai bon test et tester les différents systèmes, tester le système Fuji, tester le système Nikon, etc. Donc ça c'est un de mes objectifs. Deuxième objectif,
tester des optiques et des marques d'objectifs, les monter un peu sur mon boîtier, me faire une première impression, on va dire, de marques d'objectifs. Pas d'objectifs spécifiques, mais des marques particulières, pour voir si c'est des marques que j'ai envie de contacter pour qu'effectivement tester un peu leurs produits plus tard. Troisième objectif, je voulais... alors j'avais des objectifs très précis pour moi-même. Revérifier une dernière fois que le Sigma 100-400 il rentrait bien dans ma sacoche. Donc je me le suis fait prêter et bizarrement ils me l'ont prêté, ils me l'ont sorti et tout. Je ne l'ai pas du tout monté sur mon boîtier, j'ai juste dit vous pouvez me prêter le bouchon avec. Ok, j'ai remis le bouchon, je l'ai mis dans ma sacoche devant eux, ils ont l'impression que j'allais partir avec je pense. J'ai fermé la sacoche, j'ai fait ok nickel c'est bon ça rentre toujours dedans, là où le Tamron ne rentrait pas. Donc ça c'était un de mes objectifs tout petit mais n'empêche que ça sert à ça aussi le salon de la photo. Et puis j'en ai aussi profité quand même pour tester avec la bague d'adaptation pour Sony pour voir si tout fonctionnait, l'autofocus, etc. Et ça fonctionne très bien. Donc voilà, ça me confirme que c'est vraiment celui-là de téléobjectif que j'aimerais avoir. J'ai été voir les sacs photos aussi pour voir si mon petit sac que je mets ici devant moi en rando, est-ce que je peux prendre la version un peu plus grande parce qu'en fait la version plus grande, enfin je vais vous la faire courte, mais la version que j'ai aujourd'hui c'est le 160 AW de Lowepro, c'est le premier sac que j'avais acheté, c'est toujours le même. Il a deux petites bandes derrière qui permettent de le passer sur la ceinture pectorale de mon sac de rando. Et le problème c'est que la version au-dessus, le 180 AW qui est un peu plus grand, qui correspondrait un peu mieux au matos que j'emmène, il n'a pas les deux petites bandes qui permettent de mettre sur la ceinture pectorale. Donc je me demandais, voilà, des détails aussi bêtes que est-ce que je pourrais éventuellement couper au cutter le truc. Donc ça fait toujours un peu bizarre de se dire j'achète un truc neuf pour le découper, mais bon je pense que c'est pas une grosse complication. Est-ce que ce serait quand même assez solide, est-ce que ça tiendrait bien, etc. Donc voilà, j'ai eu mes réponses aussi à ça. Et puis je vous disais, moi mon gros objectif c'était de me trouver un nouveau trépied. J'aime toujours bien mon petit Zomeil là, qui est là sous l'appareil photo, qui est parfait pour quand je pars pour des longues randonnées, pour plusieurs jours, je vais toujours prendre celui-là. Par contre, de plus en plus, je commence à faire des sorties photos où je vais aller à un endroit et je marche 10 minutes, un quart d'heure pour être au bon spot, ou des fois même c'est juste au bord de la route. Mais je vais photographier de plus en plus dans des conditions de vent difficiles, avec les trépieds dans la rivière, etc. Et pour ça, le Zomeil, je le trouve un petit peu juste encore, il tremble un peu, il est léger, c'est normal, c'est un trépied de voyage. Donc j'aurais aimé avoir un trépied un peu plus costaud pour ça. Donc j'ai été regarder un petit peu chez toutes les marques de trépieds pour me faire une idée. D'autant plus que j'ai envie d'avoir une tête arc à suisse. En fait j'ai des exigences compliquées. C'est que je veux avoir une tête 3D, donc avec deux manettes, une pour faire le haut vers le bas et une pour faire droite et gauche. J'aime pas les rotules ball, j'arrive pas à m'y faire. Et je voulais aussi un truc qui prend les arcs à suisse, parce que j'aime beaucoup le système arc à suisse de fixation. Et voilà, le problème c'est qu'il n'y a que des têtes arc à suisse sur des rotules ball et que les seuls qui font des rotules 3D à peu près corrects c'est Manfrotto et qui eux ont leur propre système de plaques. Mais bon, peu importe, c'est encore autre chose. Donc voilà, c'était un petit peu mon retour, mais j'ai trouvé le modèle qui me va, j'ai trouvé à peu près, et je prendrai probablement une petite plaque d'adaptation pour faire du Manfrotto jusqu'à arc à suisse, et je pense qu'on s'en sortira très bien comme ça. Donc voilà, et puis aussi je voulais évidemment mettre la main sur le Canon EOS R et sur le Nikon Z6, Z7 pour me faire un petit peu une idée. Et pour ça Photokina était pas mal parce qu'on a quand même pas mal de place pour tester et c'était un peu plus aéré que ce qu'on peut avoir au salon de la photo. Donc voilà, en vrac, j'ai testé des objectifs de chez Samyang, les Samyang Autofocus. J'ai pas accroché, l'autofocus non plus d'ailleurs n'a pas accroché. Donc voilà, je suis pas fan et les photos sont pas forcément hyper piquées, donc je trouve que pour eux l'essai n'est pas encore vraiment transformé. Donc voilà, pas convaincu, pas trop envie de les tester plus en profondeur en fait. J'ai été tester aussi les IRIX, j'avais testé le 11 mm sur APS-C, là j'ai testé le 15 mm sur plein format. Pas convaincu non plus, j'aime énormément leur ergonomie, c'est vraiment pensé pour les photographes de paysage et tout, j'adore ça. Mais la performance optique m'a pas convaincu, notamment dans les coins, etc. Donc je pense que je vais pas le tester. J'ai essayé aussi le 150 mm macro, le tout nouveau 150 mm macro, qui lui est a l'air plutôt pas mal, mais c'est difficile de tester un objectif macro dans un salon. Donc ça, faudra peut-être, voilà, je verrai si je peux pas me le faire prêter ou un truc comme ça, mais ça peut être intéressant, parce qu'on est quand même assez loin pour photographier des insectes ou des choses comme ça, donc ça peut être pas mal. Et puis j'ai testé le nouveau Tokina aussi, le Tokina 50 mm 1.4, qui est juste génial, autofocus et tout.
Vraiment très très bien, impeccable. Par contre, dans les mêmes gammes de prix que le fameux Sigma Art 50 mm 1.4, qui est juste une tuerie. Donc voilà, difficile voilà, ils vont faire un peu la compète entre les deux. Mais ça pourrait être un test intéressant d'ailleurs de tester 5 ou 6 50 mm f1.4 pour les comparer. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Je suis allé chez Lee aussi. Lee, ils font des filtres, vous le savez. Donc j'aurais discuté un petit peu avec eux de la relation que j'avais eue avec leur représentant en France, qui n'était pas forcément génial, et du matos il manquait des pièces, il y avait des trucs avec des égratignures dessus et tout ça. Et donc en fait, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, que je pouvais les contacter directement. Donc voilà, ça c'est le genre de contact que j'aime bien prendre dans les salons. Euh, je suis allé voir chez Laowa aussi, et j'ai testé quelques objectifs, le 15 mm f2 et le 10-18 pour plein format, et ils sont tous les deux très très impressionnants. Donc en fait, je pense que je vais tester les Laowa prochainement. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre aussi? Alors oui, je suis allé voir donc les fameux boîtiers que je voulais voir, le Canon EOS R. Alors mon petit retour rapide. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que là j'ai pu prendre en main les boîtiers. Et donc c'est très complémentaire de ce qu'on peut trouver sur les tests en ligne où on va avoir toutes les spécifications, le nombre d'images par seconde, etc. Là, à la prise en main, on se rend compte de plein de choses qui ne sont pas dites dans les tests. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire des tests sur cette chaîne, parce que dans mes tests, on va un petit peu au-delà de la partie spécification et on parle un peu prise en main, problèmes d'usage, des choses qui ne vont pas être présentes en général dans les tests en ligne. Donc par exemple sur le Canon EOS R, j'ai trouvé les boutons mal placés, mais vraiment mal placés, du genre on le tient bien en main. Moi d'habitude j'ai le bouton d'autofocus arrière qui est juste à côté de mon pouce, et là ils l'ont mis là-bas sur le côté, donc il faut carrément tordre le pouce pour aller le mettre. C'est juste pas du tout intuitif, et je pense que ça va vraiment faire mal au pouce. Leur petite nouveauté, la barre, je suis pas forcément convaincu de la barre tactile. Le truc à l'avant de l'objectif, c'est plutôt sympa, ça marche bien. Voilà, l'autofocus lui était très très bon, c'est pas le meilleur du monde comme ils le prétendent, mais il est très très bon, et il chasse pas, il n'y a pas d'aller-retour, etc. La détection de visage c'est toujours au top, c'est le système d'autofocus dual pixel qui est juste génial, donc ça marche très bien. Voilà, pour moi ils ont fait une toute nouvelle ergonomie sur leur boîtier, et je suis pas convaincu, ou alors peut-être que c'est tellement génial est tellement innovant qu'il faut qu'on le prenne en main pendant un mois et qu'au bout d'un mois on se dit oh, mais comment j'ai pu faire avant sans cette ergonomie là. Mais je suis pas convaincu quand même, j'ai quand même l'impression qu'ils se sont un peu plantés là-dessus. Donc je sais pas, ça m'étonne un petit peu de Canon quand même. Voilà, faudra voir, mais c'est aussi pour ça que j'aimerais bien par exemple tester un boîtier pendant un mois pour vraiment prendre le temps de prendre les habitudes et de voir avec. Le viseur électronique très très bon, il est meilleur que celui de mon Sony. Donc ça c'est assez impressionnant. Et puis dernier truc aussi qui est vraiment assez décevant, c'est l'écran orientable, vous savez. J'en ai un là par exemple d'écran orientable, je regarde, là je me vois. Sur mon bon vieux 70D, et ben sur le Canon EOS R, qui est un boîtier qui va coûter je sais plus 3000 balles ou 3500 balles, on a le même système que j'aime beaucoup parce que du coup on peut le refermer, et ce que je préfère en plus dans ces écrans là, c'est surtout qu'on puisse le refermer avec l'écran face, enfin l'écran protégé en fait. Sauf que là l'écran orientable, quand on le touche un peu, il est très fragile. Il a l'air super fragile, et à mon avis il va se casser en un rien de temps. Et il est plus fragile que sur mon 70D, et je comprends pas, ça me dépasse complètement. Donc voilà, globalement assez déçu du Canon en fait, s'il fallait résumer ça. Les menus sont bien, les menus sont clairs. Le Nikon Z7, j'ai adoré la prise en main. N'étant pas nikoniste à la base, tous les boutons tombent au bon endroit, on trouve très vite nos repères, donc ça j'ai trouvé ça vraiment super. Eux, chez Nikon, ils ont pris moins de risques que chez Canon, ils ont dit on va reprendre les mêmes arrangemements de boutons que sur nos réflexes, à peu près. Et je pense qu'ils ont raison, ça fait soit 50, 60 ans qu'ils font ça et que les photographes sont habitués et qu'ils ont optimisé petit à petit, pourquoi tout chambouler d'un coup. Donc voilà, prise en main super. Le viseur électronique pareil, mieux que sur mon Sony A7R3. Quand je dis mieux, c'est que sur le Sony, quand on regarde attentivement, on peut distinguer des petits pixels par endroit. C'est pas du tout gênant à la prise de vue, mais on les distingue. Sur le Canon et sur le Nikon, on les distingue pas. Donc vraiment, vraiment impressionnant. Il est tout tactile aussi, le Nikon, bah, comme le Canon, hein, cela dit. Mais c'est vraiment pas mal. On peut tout faire dans les menus, dans les trucs comme ça, c'est vraiment pas mal. L'autofocus m'a pas complètement convaincu. Il y a en fait, on va dire 80% du temps, il accroche super bien. Et puis 20% du temps, il faut à peu près une demi-seconde pour faire l'autofocus. Après, on était dans des conditions d'assez basse lumière. Mais voilà, moins convaincant que sur le Canon par exemple. Et puis le 24-70, l'objectif qui est vendu avec, le 24-70 f4, était très plastique. Vraiment, ça fait vraiment objectif kit vraiment pas cher. Et j'étais pas, voilà, pas très rassuré par cet objectif là, je vous avoue.
Et sinon, par contre, dernier truc, les boutons et le joystick sont vraiment super agréables. J'ai adoré le joystick qu'on prend bien avec dans la pulpe du pouce, ça paraît bête, mais du coup on l'utilise vachement mieux. Alors que sur le Sony par exemple, je trouve que c'est pas un joystick qui est très agréable à utiliser. Je préfère en général utiliser l'écran tactile. Donc voilà, ça c'était mon petit retour. Et de toute façon, je vous dis, il y a une vidéo qui arrivera sur la comparaison entre les Sony, les Canon, les Nikon et puis le Panasonic qui arrivera bientôt dans leur version mirrorless pour savoir un peu qu'est-ce qui est le mieux pour qui. Mais voilà, plutôt plus content du Nikon que du Canon sur tout ça. Le Panasonic, voilà, j'ai pas pu le prendre en main parce qu'il était sous cloche. Mais il y avait en gros un très bon placement de boutons a priori. Le boîtier est assez gros. Alors ça je l'ai pas dit aussi, mais le Nikon est un petit peu trop petit à mon sens. Alors le Sony c'est le plus petit. Quand on l'a en main, le petit doigt se balade tout seul. Chez Nikon, quand on l'a en main, le petit doigt accroche un petit peu sur l'arête, mais de temps en temps il tombe. Chez Canon, c'est encore un tout petit peu plus gros le boîtier, et donc le petit doigt tient, mais il est quand même pas loin du bas. Donc je pense qu'en gros le meilleur format c'est un tout petit peu plus grand que le Canon EOS R. Et à mon avis, le Panasonic, lui, est encore bien plus gros, il a vraiment un format réflexe, donc je pense que la prise en main sera très bonne. Donc voilà, il est plutôt agréablement surpris du Panasonic, donc à voir ce que ça donnera. Voilà, et puis dernier petit point aussi que sur lequel je voulais revenir avec vous. Enfin non, j'en parlerai dans les MPR News qui arrivent là très vite. C'est sur l'aspect conférence de presse et l'intérêt pour quelqu'un comme moi d'aller dans les événements presse et d'aller dans les salons. Voilà, on en reparlera. En tous les cas, pour le salon de la photo, j'y serai évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Et pour moi, mon objectif va être de prendre plus facilement contact avec les représentants français des marques ou les représentants presse ou j'en sais rien, parce que là, très franchement, donc, comme je vous disais, pour mon objectif d'aller voir les Canon, les Panasonic, les Fuji, etc., j'ai pas vraiment réussi à avoir de bons contacts, le pire étant Fuji. Ils m'ont baladé pendant 1h30 en me disant allez voir là, allez voir là-bas, allez voir machin. À chaque fois les personnes ne savaient pas. Je me suis vraiment fait balader comme un malpropre. Et donc c'est pas top. Et en fait, mon avis est plutôt que sur des salons comme ça, si vous voulez y aller pour du business, pour créer des liens avec les marques et tout, vaut mieux aller voir plutôt les petites marques qui sont beaucoup plus ouvertes que les grosses marques qui eux verrouillent toute leur com et qui en gros dans chaque pays ont 2-3 journaux à qui ils envoient leurs nouveaux produits, et puis quand on parle YouTube, ils vont aller viser des énormes youtubeurs qu'ils ont bien sélectionnés, qui soient pas forcément des youtubeurs tech d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est vraiment un autre type de communication que les petites marques, et j'aime moins ce système-là. Mais bon, on va voir un petit peu, s'ils peuvent le prêter quand même un petit peu après, on verra, ce serait quand même bien. Allez, je crois qu'on a fait un gros tour de la question quand même. Donc pour moi, Photokina a été plutôt positif. Ah bah oui, quand même, avec Xavier, on est allé voir des conférences aussi. Et ça, c'était plutôt cool, j'ai bien aimé. Et je pense que c'est quelque chose qu'on regarde pas assez souvent. Et voilà, j'ai bien aimé les conférences auxquelles je suis allé. C'était des degrés divers, mais assez inspirants et puis des bonnes idées. Et du coup, ça me fait réfléchir et je me demande peut-être si je vais pas... Enfin, je vous en parlerai plus tard, mais c'est un truc qui me fait réfléchir. Est-ce que pourquoi pas un jour je pourrais faire une petite conférence sur un salon, salon de la photo en particulier. J'ai éventuellement une ouverture pour ça. Voilà, sur ce que je connais, hein, c'est-à-dire sur la photo de paysage, avec une façon de l'aborder un peu plus relax et cool que très artistique, on va dire, donc avec un point de vue un peu différent. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui vont au salon de la photo. On aura l'occasion d'en reparler. Allez, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et très bientôt donc pour les MPR News. Ciao tout le monde.